Lundi 14 février 2022, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur Malikouna Foni Web TV. Je vous salue avec amour. Cercle d'Ansongo, près de 3 milliards de francs CFA débloqués par l'aménagement en faveur des communautés. Les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de l'aménagement El Kassim Wan a récemment effectué une visite de 3 jours dans la région de Gao pour lancer plusieurs projets au profit des communautés. Le kilo de la pomme de terre vendue à 600 francs CFA le mois passé est aujourd'hui cédé à 330 francs CFA à la foire hebdomadaire des Kouris, c'est dans le cercle de Yorosso. Quant à l'oignon, le prix du kilo baisse de 50 à 300 francs CFA. Les prix de beaucoup d'autres légumes ont connu une baisse dans la localité, témoignent des consommateurs. Cela s'explique par le début des récoltes des produits maraîchers locaux, affirment des commerçants. Plus de 400 cas de rougeole, dont 4 décès, ont été enregistrés de fin décembre 2021 à nos jours à Koutiala. Ces chiffres ont été communiqués la semaine dernière par les autorités sanitaires locales. C'était au cours d'une rencontre d'information et de sensibilisation sur la maladie dans la localité. Le document montre également que les enfants âgés de 0 à 58 mois sont les plus touchés par cette pandémie déclarée. La campagne de vaccination a été lancée, mais les organisateurs signalent une rupture de vaccins. À Bankas, 336 ménages déplacés vulnérables ont reçu un don de vivres. Chaque ménage a reçu un ticket d'une valeur de 42 300 francs CFA échangé contre du mil et du riz. C'est une initiative de l'ONG Merci Corps avec l'appui de l'ISAID. L'objectif, selon les donateurs, est de répondre aux besoins alimentaires des déplacés. L'armée a vigoureusement réagi à une attaque terroriste à Niafungé, infligeant une lourde perte dans les rangs de l'ennemi. Les militaires ont affirmé avoir repoussé l'attaque. Le bilan est de 2 morts côté Fama et 5 morts côté assaillant, précise l'armée. Plus de 200 camions sont arrivés du port de Conakry sans embûche. Le Mali n'est pas isolé, rassure les DG des douanes du Mali, l'inspecteur Amadou Konaté. À présent, les actualités hors de nos frontières. Les balais diplomatiques pour tenter de trouver une solution dans la crise russo-ukrainienne se poursuit. C'est lundi 14 février 2022 avec une visite du chancelier allemand Olaf à Kiev qui rencontrera ensuite Vladimir Poutine à Moscou. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a annoncé dimanche l'envoi d'une mission au Mali, estimant qu'il faut clarifier la situation entre son pays et le Mali. Enfin, nous terminons en Italie, qui se distingue de ses partenaires européens par ses importations massives de pétrole et de gaz naturel qui est utilisé pour produire 42% de son énergie électrique. Et bien que la pénicilline soit une bonne élève de l'Europe en termes d'énergie renouvelable, celles-ci sont totalement insuffisantes pour la mettre à l'abri d'une crise économique dont les conséquences pourraient être plus graves que celles de la pandémie de Covid-19. Fidèles abonnés de Malikouna Foni, c'est donc tout pour votre flash d'information. Nous vous disons merci encore pour votre fidélité et nous vous souhaitons bon début de semaine à tous. Merci.